S'il y a bien une passion que partagent beaucoup de Français, c'est celle du bricolage. Des petits travaux à domicile, mais parfois aussi des projets plus ambitieux comme la rénovation d'un pavillon ou d'une maison de campagne. Chaque année, nous sommes des millions à nous lancer le même défi, se retrousser les manches pour réaliser nous-mêmes des travaux sans imaginer ce qui nous attend vraiment. Nous sommes à une demi-heure de Tours, dans le centre de la France. C'est en découvrant un jour ce petit village au cœur de la campagne tourangelle qu'un jeune couple de la région a craqué pour cette magnifique ferme ancienne. Une affaire en or, 300 mètres carrés à retaper, à un prix défiant toute concurrence, 90 000 € seulement. Une maison clé en main dans les environs aurait coûté 3 fois plus cher. En contrepartie, évidemment, il y a pas mal de travaux. Mais pas de quoi effrayer les nouveaux propriétaires. Ouais, parce que là, on a 1, 2, 3, on a 3 murs porteurs. Cette ferme, Julien, peintre en bâtiment, et Valérie, ouvrière en usine, en rêvaient. Alors il y a un an, le jeune couple s'endette sur 25 ans pour l'achat et les travaux. Mais avec 2 000 € de salaire, le budget est serré. Pas question de faire appel à un artisan. Julien et Valérie veulent tout faire eux-mêmes. À commencer par les plans, dessinés minutieusement par leurs soins au stylo, histoire d'économiser les frais d'architecte. Donc la porte d'entrée sera ici, avec le hall, le dressing. Là, ce sera la chambre avec la salle de bain privée, la salle de sport. Mais au bout d'un an, voici la seule salle de sport qu'il fréquente au quotidien. Le lendemain, sous la neige tombée toute la nuit, c'est dans la cour de la ferme, dès 8 h du matin et par moins 5 degrés, qu'ils entament leur séance de fitness. Ce matin-là, Julien et Valérie étrennent leur bétonnière d'occasion achetée 150 € pour un travail de force et de patience. Couler une dalle de béton dans cet ancien box à chevaux avant d'en rénover l'intérieur. Faut recouvrir tout le film de béton. Tout le film de 15 cm de béton. Après avoir aplani le sol et posé ce film en plastique, le couple installe cette grille, l'armature de la fondation en béton. Oh. Là, c'est chiant. Ceux-là, ils sont énormes, le bordel. Mais les ennuis ne font que commencer, car avec toute la neige qui est tombée, d'emblée, il y a un problème pour la fabrication du béton. Je sais pas comment on dose pour l'instant. On va doser petit, hein. Parce que là, le sable est trempé, les cailloux sont trempés, donc il faut mettre moins d'eau. Trop d'eau, et le béton risque de ne pas prendre. Julien est un peu perdu dans les proportions. C'est le bordel. Tout le temps. Tu te rends compte à l'heure qu'on commence encore? À quelle heure on va finir? Bon, ça va, on a 1 heure de retard, c'est tout. Déjà du retard. Mais pour Julien, toujours optimiste, il ne faudra pas plus de 4 heures pour couler cette chape. Sauf que ce ne sont pas des professionnels, et même les choses les plus simples prennent du temps. Avec le froid qu'il fait, brancher la prise de la bétonnière, par exemple. Putain. Je suis quand même pas con, j'allais dans le bon sens à ce prix. Il faut la cicoter dans tous les sens pour que ça rentre, là, ça m'énerve. Le bouton, t'as appuyé dessus? Quel bouton? Ça? Oui, ça. Merci. Finalement, après 10 minutes, le couple peut enfin commencer à mélanger le ciment, les cailloux et le sable. Ah oui, je me rappelais plus qu'on faisait le sac en entier. Au bout d'un autre quart d'heure, la première brouette est prête. Mais pour recouvrir les 20 mètres carrés de la pièce, des brouettes, il va en falloir beaucoup. Bon, bah c'est parti. Il y a une longue série à faire maintenant. Il y a combien d'allers-retours là à faire? Normalement, il y a un petit peu plus que ce que prévu. Mais normalement, il doit y avoir 35 ou 38 bétonnières, je crois. Malgré leur bonne volonté, la tâche s'annonce très difficile. D'autant qu'à chaque retour de brouette, Julien doit attendre que Valérie refasse un nouveau mélange. À chaque fournée, la jeune femme doit manipuler 50 kg de gravier, de sable et d'eau. Un travail de bagnard. Rien à voir avec des professionnels. Sur un tel chantier, un artisan aurait 2 ouvriers à son service et un camion bétonneuse pour fournir du béton frais en permanence. Non mais tu m'écoutes jamais? Oui, mais c'est pas Je te l'ai dit, je suis quand même pas débile. Vas-y. Oh putain. Valérie, exténuée, sent que les travaux vont prendre beaucoup de retard. La jeune femme commence à craquer.
Tu te démerdes. Elle quitte le chantier pour aller voir ses poules. J'en ai marre déjà, parce que je vois qu'on a fait 2 heures et comme d'habitude, il me dit 4 heures et ça va durer au moins le double. Mais c'est une question d'habitude. En fait, Valérie est loin du compte. En tout, il faudra 16 heures à Julien pour couler sa dalle en béton. Un artisan l'aurait fait en 2 heures seulement. Mais comment se sont-ils mis dans ce pétrin? Il y a un an, en achetant la ferme, c'est pourtant en toute confiance qu'ils avaient attaqué les travaux. Julien, peintre en bâtiment, est de la partie. Et surtout, le couple de 27 ans a déjà une sacrée expérience de la rénovation. Les gros chantiers, ça les connaît. Il y a quelques années, ils ont déjà retapé une première maison de leurs mains. Oui, c'est vrai. Ce corps de ferme de 80 mètres carrés, presque en ruine, rénové du sol au plafond en un temps record. Et on a mis que... Pour faire la toiture, on a mis que 15 jours. Ah bah les tuiles, c'est rien, c'est un jeu d'enfance. Et voilà le résultat. Une jolie demeure qu'ils ont revendue avec 30 000 € de plus-value, aussitôt réinvestie dans leur nouvelle ferme. L'ancienne maison, en 1 an, on avait déjà fait tout le rez-de-chaussée, il n'y avait plus que l'étage, et puis on n'a pas mis longtemps, quoi. Mais rénover une maison de 80 mètres carrés, c'est une chose. S'attaquer à ce corps de ferme de 300 mètres carrés, c'en est une autre. Le jeune couple se rend compte aujourd'hui qu'il a vu un peu grand. Au bout d'1 an, et même en travaillant tous les week-ends et tous les soirs, Julien et Valérie sont venus à bout d'une toute petite partie des bâtiments. Ils ont aménagé ce petit salon, un lit à l'étage et cette kitchenette. À peine 20 mètres carrés, bien loin des 300 mètres carrés dessinés sur leur plan. Là, ça fait 1 an qu'on est là, et bah, la vraie maison qu'on doit habiter plus tard, elle n'est toujours pas commencée. Donc ça me fait peur. Il est vrai que leur nid douillet ressemble plus à un chantier à ciel ouvert. Il suffit de faire un rapide tour de la ferme pour constater que l'euphorie des débuts est largement retombée. Au bout d'1 an, les travaux ont pris énormément de retard. Hop là. Donc ça, oui, ce sera le hall d'entrée où il y aura l'escalier en fait pour monter à l'étage. Dans la pièce d'à côté, la future cuisine, Valérie n'est pas prête d'y mitonner des petits plats. Là, normalement, il y a un îlot central qui est là. Tout le tour, ce sera la cuisine, avec au fond une arrière-cuisine. Le problème, c'est qu'en plus d'avoir sous-estimé l'ampleur du chantier, Julien et Valérie ont commis une grosse erreur en achetant la ferme. Faute d'avoir demandé à un professionnel de les accompagner, ils sont passés à côté d'un détail très fâcheux. Dans leur futur salon, encore dans son jus campagnard, le bois de la charpente est complètement pourri. En fait, il faut qu'on qu'on enlève tout. Il faut qu'on change la poutre. On ne peut pas se permettre de garder ça, en fait. Et je pensais pas qu'il y aurait autant de poutres à changer. Tout ce qui est plafond et tout, ça, je pensais pas. Et la charpente non plus. Et c'est ce qui coûte le plus cher. 20 000 € de travaux au total, qui s'ajoutent à un budget déjà serré. Une facture qui s'alourdit et des rénovations beaucoup plus compliquées que prévu. Forcément, ce chantier infernal mine leur vie de couple et s'invite au menu de toutes les conversations. Impatiente d'avoir sa cuisine et son îlot central, Valérie met de plus en plus la pression sur son compagnon pour terminer les travaux. Les voitures, tu vas les mettre où? En vrai chef de chantier, elle a une idée très précise des priorités. Moi, je veux que la toiture elle soit faite cette année, parce qu'après on peut tout faire dedans, c'est bon quoi. Pour moi, une fois que la toiture elle est faite, c'est fini. Pourtant, il y a plein de boulot à faire, mais pour moi, le reste, c'est facile. Et lui, non, monsieur, il a décidé qu'il n'y aurait pas le temps. Voilà, je dis qu'avec tout ce qu'il y a à faire... Mais il n'y a rien à faire. J'ai pas dit qu'il n'y aurait pas le temps, j'ai dit qu'on commencerait trop tard. Une galère qui commence à avoir de grosses répercussions sur leur couple. C'est les coups de gueule, ça c'est sûr. Combien de fois, nous, on s'est pris le bec, puis des fois pour des conneries, hein, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Des fois, c'est juste un ras-le-bol général. Et si Valérie lui met la pression pour finir rapidement la maison, c'est qu'au-delà des travaux, la jeune femme a surtout une idée derrière la tête. Moi, je veux que la maison soit faite de l'autre côté, pouvoir faire des projets, pouvoir dire
on va pouvoir faire un enfant ou Ouais. pas. Et ben ouais, c'est ça. 28 ans, presque. Et puis on n'a rien, quoi. Mais avant d'agrandir la famille, c'est encore un énorme chantier qui les attend. Vont-ils réussir leur pari?